Bonjour à tous et à toutes, nous sommes réunis pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois un unboxing, je vous ai dit que ce mois-ci, il y en a en avoir quelques-uns. Donc dernièrement mon Megatron et mon Anakin. Maintenant on retourne encore une fois de plus sur Transformers avec un petit DMK. Alors pour ceux qui ne sauraient pas, un petit DMK, c'est un Transformers à monter. Donc c'est comme une sorte de maquette. Du même modèle que j'avais avec Ratchet, d'ailleurs je vous ferai la comparaison de Ratchet et de ceci, donc je vais à peine le recevoir, je suis trop content. Il a mis moins de temps que prévu, donc il vient de Chine en plus, décidément, j'ai toujours que des bons retours avec ces Chinois, c'est un truc de fou. Donc voilà, donc il vient à peine d'arriver, donc je suis super content qu'il soit arrivé aussi vite. Donc, le découpage ancestral, à chaque fois, moi c'est quelque chose. Allez, coupe, on va y arriver, voilà, voilà, qu'est-ce que j'ai cassé encore? Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas si ça a à voir avec la figurine ou pas, ça m'étonnerait. Ah, voilà. Donc la boîte, on va y arriver. Elle est pas extraordinaire, hein, même Ratchet c'était la même chose, c'était pas un truc... Ah ouais, c'est dans la boîte en fait, c'est pour que en fait il bouge pas. Ah ça c'est cool ça. Ah ouais, je connaissais pas ça. C'est pour que en fait le... D'accord, comme ça bouge pas. Donc voilà notre petit Brawl, tiré du premier film Transformers. Le Decepticon qui se transforme en tank. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir le monter. Donc là il est partiellement monté, donc on va dire que c'est le squelette qui est monté. Et il va falloir que j'additionne chacune de ces pièces petit à petit sur lui. Donc soit il va falloir que je colle, soit il va falloir que j'enclenche. Donc on va voir ça ensemble. Il a l'air très très sympa à monter. Je me rappelle, j'avais pris du plaisir à faire Ratchet. Donc on va le monter pièce à pièce. Allez. Donc voilà, il est présenté comme ça. Quand on ouvre, donc vous voyez bien, il manque énormément de pièces pour arriver à faire un très très beau Transformers. Donc vous allez voir au final que ça va être très beau. Alors je regrette que je ne pourrai pas filmer pendant que je monte. Déjà premièrement parce que ça met 1 heure. Et ma caméra ne supporte pas quand ça dure trop longtemps. Donc je vais juste vous montrer en fait tout ce qu'il y a à monter. Donc vous voyez, c'est vraiment plein de petites pièces. Donc il va vraiment falloir que je suive à la lettre tout simplement la notice qui va me montrer tout ce qu'il y a à faire. Désolé si ça bouge un petit peu puisque je tiens la caméra d'une main et de l'autre je vous montre. Donc c'est pas super beau à voir, mais voilà. Donc il y a vraiment un paquet de pièces. Je pense que je vais me régaler. D'ailleurs, il y a de grandes chances que je le monte devant le premier film Transformers. C'est-à-dire que je vais probablement me mater juste là avec mon écran. Et ici, je vais me monter la figurine. Donc voilà, vous voyez, il y a vraiment énormément de pièces. Et vous allez voir, c'est vraiment très beau. C'est vraiment de très belles... figurine. D'ailleurs on va faire comme ça va aller plus vite parce que sinon on va pas s'en sortir. Voilà, vous voyez, il y a vraiment un paquet de pièces à monter et la notice juste là qui nous montre exactement comment faire. Donc vous voyez, c'est pas pour les petits rigolos quoi, c'est pour ceux qui aiment bien faire les maquettes et qui ont de la patience. Donc c'est un truc à monter. Alors pour ce qui est du prix, il est plutôt acceptable comparé à tout ce que je viens d'acheter. Le prix ne frise pas plus de 100 €. Oui, je sais, c'est quand même une somme. Mais bon, pour les passionnés comme moi de figurines et de maquettes et de tout ça, c'est plutôt un prix plutôt dérisoire comparé à un Hot Toys ou un Sideshow ou même comme mon Megatron. Donc voilà, c'est plutôt dérisoire comparé à tout ça. En tout cas, voilà, je pense, on va passer 1 heure ou 2 là-dessus et je pense qu'on va se régaler. Et je vous retrouve à la fin quand la figurine sera montée et où je pourrai vraiment vous présenter notre ami Brawl. Allez, à tout de suite. Et voici Brawl une fois monté. Alors, déjà, premièrement, je suis assez satisfait de la figurine, ça c'est une chose. Ça a été assez facile à le monter. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus compliqué. Je me souviens que Ratchet avait été beaucoup plus compliqué à monter. Les indications étaient mieux expliquées sur Brawl, et même s'il a aussi énormément de pièces, puisque vous avez pu le constater tout à l'heure quand je vous ai montré un petit peu à quoi il ressemblait. Sans toutes les pièces, c'est vrai qu'il y a énormément de pièces à additionner sur Brawl, mais c'est quand même assez facile et j'ai pas eu trop de difficultés. D'ailleurs, contrairement à Ratchet,
j'ai pas eu besoin de coller énormément de pièces avec la colle glue. Comparé à Ratchet qui lui avait carrément des pièces qui se détachaient à chaque fois et donc j'ai été obligé de les coller. Donc si vous pouvez éviter de coller les pièces, c'est quand même mieux puisque le résultat est quand même mieux. Il y a moins de risque d'abîmer la pièce à cause de la colle glue parce que la colle glue peut abîmer les pièces, donc il faut faire très attention quand vous manipulez de la colle glue sur des pièces comme ça. Mais personnellement, moi ça s'est très bien passé et j'ai eu, comme je vous l'ai dit, pas eu trop besoin d'utiliser la colle glue pour cette figurine. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter aussi pour cette figurine? Elle est très bien articulée. Donc sur ça, c'est... Donc moi je lui ai donné cette position, mais bien évidemment, vous avez bien compris, vous pouvez donner pas mal de positions. Donc il est très articulé, il y a plein de points d'articulation un peu partout sur la figurine. Donc les canons sont amovibles, bien évidemment les bras. Vous pouvez même enlever le canon si vous préférez. Moi personnellement, je ne vois pas trop l'intérêt d'enlever le canon à Brawl, puisque ça fait tout... ça fait partie de lui, hein. Dans les films, on le voit jamais sans ses canons. Donc il y a sa griffe aussi, donc voilà, tout ça j'ai voulu garder. Donc c'est très important de voir que effectivement il est très articulé, donc vous pouvez hop, plier un petit peu la jambe. Bon, pas trop non plus parce que le problème de la jambe c'est que ils ont respecté ce qui est comme dans le film, donc vous voyez ça se plie pas plus que ça. Donc c'est pas un problème de la figurine, c'est un problème tout simplement comme dans le film. Donc il va pas plus se plier que ça, mais voilà, vous pouvez le plier et voilà, j'ai la preuve que rien n'a été collé. Donc de temps en temps, effectivement, si vous bougez un peu trop les pièces, donc là ça se met juste là, effectivement comme je dis, si vous bougez un peu trop les pièces, il y a des chances qu'il y a des trucs qui s'en aillent, mais voilà, après ça reste vraiment très sympa à faire. Donc je conseille à... Donc même, regardez, même les mains et tout, il y a tout qui est amovible, donc il y a tout à monter, et ça c'est vraiment très intéressant. Et c'est vraiment très sympa, pour les amateurs, comme je disais, de maquettes, c'est vraiment très sympa à faire. Puisque ils font... Enfin, c'est des Transformers, donc en plus, c'est intéressant à faire des personnages, pas des objets ou quoi que ce soit. Donc des maquettes Transformers, je trouve ça cool. Donc pour l'instant, il n'y a que Brawl et Ratchet de cette série. Niveau figurine movie on dira. J'ai bon espoir qu'ils en fassent d'autres. De toute façon n'importe quel autre Transformer je le prendrai, donc je me lance de toute façon dans cette nouvelle collection, les DMK, puisque c'est ce qui ressemble le plus à ce qu'ils sont dans les films. Donc voilà. Après niveau détail, il n'est pas aussi poussé que peut l'être mon Megatron, enfin mes deux Megatrons. Ça reste plutôt simpliste, mais bon, après si vous avez de bonnes notions au niveau custom, vous pouvez vraiment le rendre très beau, encore plus beau qu'il est là actuellement. Le seul vrai petit bémol, je dirais, c'est que malheureusement il a des vis. Donc vous voyez, il y a des vis ici, il y a des vis là, il y en a aux jambes, en fait à toutes les articulations, en fait je crois qu'il y a des vis, et c'est un peu dommage, mais bon. Après c'est logique, il faut qu'il tourne les jambes et tout, mais comparé par exemple à mon Megatron, à mes deux Megatrons, on va s'en sortir. Eux n'ont pas de vis, n'ont pas une seule vis, mais Ratchet c'est vrai lui a une vis. Donc pour ce qui est du prix de cette figurine, elle est assez abordable. Il est un petit peu plus cher quand même que Ratchet, puisqu'il est un peu plus grand, mais il reste totalement abordable dans les prix de 80 €. Ratchet je l'ai eu à 50 €, lui je l'ai eu exactement à 80 €, donc c'est des prix totalement abordables, bien moins cher qu'un Hot Toys ou un custom de Megatron que je détiens. Donc on va comparer un petit peu la figurine avec ceux que j'ai, pour voir un peu les tailles. Donc à tout de suite. Donc vous voyez, la comparaison entre Ratchet et Brawl est quand même très bien respectée, puisque Brawl dans le film est beaucoup plus grand que Ratchet, et Ratchet un tout petit peu plus petit. Donc sur ça, ils ont assez bien respecté les tailles, donc ça c'est vraiment très bien. Vous voyez un petit peu les tailles entre les deux sont très bien respectées. Et bien sûr la taille entre Megatron et Brawl, bien évidemment aussi très bien respectée, puisque effectivement mon Megatron est quand même beaucoup plus grand que Brawl. Sur ça aussi,
pas de souci, taille respectée. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce custom, ou plutôt cette maquette de Transformers vous a plu. Personnellement, j'en suis assez fier. Et comme vous avez pu le constater, je me lance pleinement dans la collection des Transformers style movie. Donc qui se rapproche le plus possible à ce qu'ils sont dans les films. Donc j'espère élargir ma collection. Déjà, comme je vous l'ai dit, un Shockwave est en approche. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore acheté bien évidemment, mais sachez qu'il sera pris à la fin de l'année. Et un Prime 1 Studio est aussi en approche, comparé à Shockwave. Lui, je l'ai déjà commandé, puisque je verse de l'argent un petit peu tous les mois pour me le prendre. Donc il s'agit d'une Prime 1 Studio de Megatron vue de Transformers 5, qui devrait remplacer Starscream que vous voyez juste derrière. Rassurez-vous, je n'ai pas l'intention de vendre Starscream, puisque Starscream changera tout simplement de place. Vous ne le verrez plus dans les vidéos, puisqu'il va devoir changer de place, il va passer, si vous voulez, à côté, juste à côté de ma télé. Mais à la place, ici, vous verrez Megatron de Prime 1 Studio. Donc normalement, il est même un peu plus grand que Starscream. Ça risque vraiment d'en imposer, donc il devrait arriver octobre, ou maximum novembre. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'à l'avenir, effectivement, ils feront d'autres figurines de collection comme Brawl. Et s'ils en font, j'espère en prendre. Et puis voilà. C'est la fin de cette vidéo et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao!